Vous avez peut-être eu déjà l'occasion de séjourner au centre sportif de Méjeanne de Clapes au cours de ces dernières années, pendant lesquelles nous mettions en avant notre cuisine bio labellisée Écossaire. Mais que valent vraiment les produits bio que vous consommez au quotidien? Quelle différence y a-t-il avec les produits conventionnels? Les produits bio sont-ils vraiment meilleurs pour la santé? Et enfin, faut-il faire confiance à nos fournisseurs? Nous nous sommes donc rendus sur le terrain pour rencontrer nos producteurs et collecter des avis d'experts en restauration. Moi j'ai toujours été dans l'agriculture, toujours fait ça, mes grands-parents étaient agriculteurs. Dans l'élevage, je viens de l'Ain, des régions d'élevage. J'ai travaillé 10 ans en tant que salarié, dont 6 ans en Camargue, en grande culture, intensive. Pendant 6 ans j'ai étendu des produits chimiques, je me suis empoisonné une fois. Et entre temps j'avais travaillé sur une exploitation en plantes aromatiques en bio. Et donc du coup après j'ai arrêté, je me suis installé en plantes aromatiques en bio et je suis venu aux légumes parce que je préfère ça. Je fais environ 40 légumes différents sur toute la saison. Il y a 2 hectares de raisin de table par exemple. Il y a 4 hectares de pommiers, un demi de cerisier. Après on fait 2 hectares de carottes, 1 hectare et demi de melon, 2 hectares de patates, 80 hasards de poireaux. Après c'est tout, on plante 160 000 salades par an. Et le plus monstrueux pour moi c'est les herbicides. Moi j'utilise uniquement des fumiers de poule et des engrais verts. Non, voilà, il y a une solution à tout, on n'a pas de solution. Moi j'ai été contrôlé on est contrôlé autant par Écossaire, par la DDTM, les chambres d'agriculture. J'ai toujours fait du bio dans l'optique d'arriver à convaincre le plus de personnes et en donnant des prix corrects. Je vends la salade au public à 90 centimes pièce par exemple. Nous voici au Champ des Collines, Christophe qui nous accueille donc dans son exploitation, installé ici depuis combien de temps? Depuis l'année dernière. On est installé avec Carole, c'est une création, on est installé depuis mai l'année dernière. Puis on a décidé de s'orienter plus particulièrement sur l'élevage de poules pondeuses. Déjà c'est d'avoir un terrain qui est en agriculture biologique, qui n'a pas été traité au niveau chimie, surdimensionner un peu l'espace pour avoir moins de problèmes sanitaires, pour respecter un peu plus encore l'animal, pour aller un peu plus loin dans la démarche. Après voilà, elles ont le parcours en accès libre, donc elles vont, elles viennent, ça c'est important. Après c'est un cahier des charges au niveau de la surface, il faut tant de mètres carrés par poule à l'intérieur, dehors aussi. Puis c'est surtout une alimentation au niveau du bio. Bon, mais comme nous, pour être en bonne santé, il faut avoir un repas équilibré. La poule c'est pareil, c'est une alimentation complète, donc on se sert chez un fournisseur local. Tout est fait à la main ici, donc c'est moi qui ai fabriqué ces pondoirs, on nourrit à la main. Ça permet aussi de bien suivre l'élevage, de voir s'il va bien. Et un fond musical, d'où le chant de la colline. À l'âge de 4 ans, avec la maternelle, on est allé visiter une boulangerie et j'ai dit je veux faire ça, je suis restée là-dessus. Le contact avec la pâte, c'est arriver à former quelque chose de vos mains et surtout voir le produit final qui sort du four avec les odeurs. Mais c'est vraiment un tout, c'est de A à Z, de la pesée jusqu'au produit final. Je sais pas, c'est vraiment un ressenti, c'est une passion. Ça s'explique pas. Nourrir c'est semblable, mais c'est quand même quelque chose. On utilise la farine Raspaillou, qui est une farine locale, essentiellement bio. On utilise également des farines d'agriculture raisonnée, que des farines d'agriculture raisonnée, qui viennent de Drôme, par un minotier qui nous a été présenté, que nous avons choisi, après avoir vu ses installations. On va travailler des farines de petite épeautre, qui sont faites par un artisan, Monsieur Bonnefoy. Là aussi, il y a le mot foie, c'est important. Enfin voilà, nos minotiers sont choisis par nous, par Laetitia, qui a des comptes à rendre à ces produits qui sont nobles, qui doit en faire des pains avec une certaine noblesse également, puisqu'elle y met son âme d'artisane en l'occurrence, et son ADN. Voilà. Alors c'est un pain qui est fait avec une farine qui est complètement locale, avec le collecteur de céréales qui lui est basé sur Montpellier, mais vraiment il va rayonner. Là aussi il fait, parce que c'est un passionné également, là aussi il va faire une sélection des agriculteurs qui vont le fournir. Là il y a un vrai travail en amont pour qu'elle puisse faire son pain
comme elle le désire et proposer la qualité qu'elle propose. Donc depuis quelques années, nous avons entamé la démarche de labellisation Ecoserre, qui consiste à appeler donc un labellisateur, Ecoserre très connu, qui avec eux donc certifie aux clients, à la clientèle, qu'effectivement nous travaillons avec des producteurs locaux, départementaux, un peu plus loin pour certains, afin d'augmenter notre pourcentage bio dans l'assiette, et ce d'année en année. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes à plus de 20% de bio, une carotte, et notre objectif pour 2018 ou début 2019 est d'obtenir le Graal, c'est-à-dire 3 carottes et plus de 50% d'ingrédients bio et locaux dans les assiettes. Nous sommes, selon le nombre de couverts, entre 3 et 4 personnes à produire la cuisine. Nous sommes sur une journée type, donc réception de marchandises tôt le matin, préparation de tout ce qui est légumes, tout ça. Ensuite, nous produisons la totalité de la journée dans la matinée. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi, nous fournissons aussi la cantine de Méjeanne Le Clap sur une liaison chaude. Et donc tout ça en prenant en compte le public que nous accueillons, qui est tout le temps diversifié sur la semaine, en prenant des menus équilibrés, si c'est des sportifs, si c'est des plus jeunes. Alors à chaque début d'année, nous lançons un appel d'offres pour avoir des producteurs. Et sur ces producteurs, nous traçons un cercle de 100 km autour de chez nous pour trouver des petits producteurs locaux. Et essayer de les faire travailler le plus possible. Mais bon, après, vu la quantité, ils ont souvent du mal à nous fournir, donc on peut aider certaines entreprises locales à se développer. Nous sommes aussi très sensibilisés au gaspillage, donc faisons véritablement des efforts au quotidien pour cela. Tout ce qui est recyclage, on a absolument éliminé le jetable. Nous l'avons complètement éliminé du centre Espace Gare. Voilà, tous nos déchets de légumes sont compostés. Voilà, nous avons mis en place un composteur que l'on se sert ensuite pour les arbres, les fruitiers, tout ce qui s'ensuit. Nous regardons à quel type d'aliments les enfants sont allergiques et nous les préparons dans un coin bien spécifique afin d'éviter tout risque de contamination croisée. Nous limitons lors d'appels d'offres et donc de demandes de marchandises auprès des fournisseurs les emballages plastiques et autres, c'est-à-dire que nous privilégions les gros conditionnements afin de limiter justement ces emballages volumineux. Au niveau national, je fais partie d'une association qui s'appelle Un Plus Bio, qui a le vent en poupe. Je participe aux victoires des cantines. Tout le monde en veut du bio. Tout le monde en veut, les gens en réclament. Pourquoi l'agriculture ne suit pas? Moi je dis, il faut quand même le conjuguer avec la proximité. Il n'a pas de sens si c'est pas avec la proximité. Hier j'ai cherché à Carrefour des avocats et trouvé un bio. Il vient du Pérou. Il faut des circuits courts, c'est-à-dire deux choses, le moins de kilomètres possible, mais aussi le moins d'intermédiaires. Nos problèmes d'approvisionnement ne sont pas réglés définitivement. Il faut un dynamisme, il faut un état d'esprit. Je crois qu'une cuisine bio comme la nôtre, il faut des chefs cuistots militants. J'ai le sentiment qu'on va mettre du paysan à nouveau dans les campagnes. Pas le même que nous avons connu, mais il faut du monde pour l'agriculture bio. On ne veut pas plus de 20% de bio dans les cantines parce que sinon, on n'est pas capable de produire. En France, il va falloir l'importer d'Italie ou d'Autriche, d'Allemagne. Les surfaces agricoles, quand il y a 12 ans, nous avons fait Nos enfants nous accuseront, il y avait 2% des emblavements en bio en France. Aujourd'hui, il y en a 6%, 3 fois plus. C'est pas suffisant, mais pourquoi ça ne va pas plus vite? C'est un combat. C'est un combat. À la base, nous sommes un organisme de formation conseil et en matière d'alimentaire, on a deux cœurs de métier. À la fois tout ce qui est sécurité alimentaire et puis l'autre partie, ce qu'on appelle plus vulgairement la nutrition santé. La santé étant, je le précise, définie par l'Organisation mondiale de la santé comme un bien-être physique, mental et social. Sans oublier, bien sûr, et là tous les professionnels alimentaires le savent bien, cette notion de plaisir qui est capitale. Aujourd'hui, avoir une démarche bio, c'est à la fois préserver son corps, sa santé, son bien-être et également être respectueux de l'environnement. Si vous avez en plus cette démarche bio et encore plus locale,
je dirais que vous bouclez la boucle de la démarche éco-citoyenne, éco-responsable. Le challenge, c'était de continuer effectivement à proposer à vos convives des aliments aussi bien sains que en plus bons et d'un point de vue nutritionnel qui étaient conformes à leurs attentes ou du moins à leur espérance. Mais une fois qu'on éduque et quand on fait goûter aux consommateurs j'ai presque envie de dire entre guillemets, des vrais fruits de saison cueillis à pleine maturité, la différence elle est tellement évidente que la notion de choix, elle passe en second plan. Et à la limite, les enfants ou les clients, comme vous dites, apprécient nettement des fruits de saison, de pleine maturité, cueillis au dernier moment et encore plus préparés par des cuisiniers qui vont être respectueux de ça et qui n'auront pas besoin de mettre d'artifices et de produits intermédiaires ou très industrialisés pour sortir un dessert ou une préparation. Et quand on sait que, notamment chez les fruits et légumes, quand on sait que les vitamines et les micronutriments sont présents sur le péricarpe, c'est-à-dire la peau, l'enveloppe du produit, si vous croquez une pomme qui est bio, vous allez avoir tous les effets des enzymes, des vitamines, des minéraux, donc des bienfaits pour la santé, sans les produits chimiques. Par contre, certains produits qui ne sont pas forcément bio et malheureusement avec des traitements, ce bénéfice peut être malheureusement un peu contrecarré. Conservons ces valeurs que vous avez sur la notion de vouloir faire plaisir. Admettez, j'ai discuté avec votre chef, mais admettez que quand vous êtes sur des produits bio de saison, peut-être qu'il y aura un jour un risque de rupture parce que justement les aléas de la météo ou de l'offre et de la demande. Privilégiez autant que se peut ce que vous faites depuis le début, c'est les produits de saison. Et puis après, continuez cette communication que vous avez à expliquer pourquoi vous faites du bio, la différence peut-être d'un point de vue physique. C'est vrai que les enfants sont peut-être habitués à avoir des fruits bien cirés, bien calibrés et ils peuvent être choqués à première vue, la première fois par un fruit qui est un peu hors norme. Tant qu'il y aura ce travail de communication, de justification et puis cette volonté, tant dans le choix que dans les préparations des menus, dans la préparation des produits, je pense qu'après la plus grande satisfaction, vous l'avez déjà, c'est le retour des clients qui vous disent que c'est super bon et que c'est plus la cantine, c'est le restaurant. Ça fait de nombreuses années que les élus de Méjeanne ont le souhait de fournir des repas de qualité pour les enfants qui fréquentent la cantine scolaire. Et depuis 2004, on travaille avec des prestataires locaux pour avoir des produits issus de l'agriculture biologique. Donc c'est déjà un choix qui remonte à 3 mandats. Et nous avons continué depuis 3 ans et 1 an en particulier avec l'appel d'offres, avec Espace Gare Découverte sur une fourniture de repas de qualité pour nos élèves. Donc on a eu plusieurs critères de sélection, notamment donc les produits de qualité bio, les chaînes courtes, les agriculteurs qui sont dans un rayon, dans un périmètre proche. Mais ce qui nous tenait aussi à cœur en tant qu'élus, c'est de travailler avec un prestataire local, puisque en tant que mairie, on est aussi impliqué pour développer l'économie locale. C'est effectivement un vrai choix des élus parce que c'est un impact financier important, donc c'est un engagement auprès des parents de la part de la municipalité. C'est à peu près 40% du prix du repas qui est subventionné pour les familles, donc c'est un impact financier important pour la mairie. Mais on pense, tous en tant qu'élus, on a délibéré dans ce sens-là, de conserver cette prestation, puisque c'est un repas par jour par enfant, équilibré, varié, et avec justement des produits de qualité, bio. On sait bien l'impact que ça a aujourd'hui pour l'alimentation des enfants, ces produits avec ces pesticides. Donc nous, en tout cas, on a à cœur de poursuivre dans ce sens-là pour fournir cette qualité aux élèves, au moins un repas par jour. Je ne vous cache pas que depuis qu'on est avec Espace Gare, les assiettes sont largement bien terminées. On a très peu de gaspillage. Les enfants sont vraiment ravis. Donc nous, en tant qu'élus, c'est une dépense qui est acceptable et qui doit être poursuivie. Le personnel en fait est formé donc pour accompagner les enfants le temps du repas. Ce n'est pas juste un temps où on les sert et ils mangent seuls, c'est un temps où on va justement parler du goût, on va parler justement de la qualité des produits. Les enfants savent très bien dire justement si ce produit-là était issu de l'agriculture biologique ou pas. Ma fille elle-même fréquente la cantine et me dit aujourd'hui l'entrée c'était les carottes bio. Donc c'est assez intéressant de pouvoir voir que ça a un impact aussi sur les enfants et qu'ils prennent à cœur l'alimentation.
Et là, le fait d'avoir la chance d'avoir le prestataire local, donc à 2 pas de l'école, les repas sont en température et mis dans un four de remise en température, ce qui fait que les aliments sont préservés. Donc c'est encore plus facile pour le personnel, il y a moins de déplacements. Par exemple, avant, le personnel allait à Barjac pour récupérer les repas et il fallait un certain temps pour remettre en température, respecter les normes. En liaison chaude, on a une qualité incroyable dans nos assiettes, c'est comme si on allait au restaurant. Pour nous, c'est un beau partenariat. C'est vraiment comme ça qu'on entend travailler avec nos entreprises locales. J'ai trouvé que c'était... pour moi, j'ai trouvé que c'était hyper bon. Les petits déjeuners, ils sont variés. Il y a beaucoup de choses, des confitures, de la pâte à tartiner bio, du pain à faire griller. Moi, franchement, j'ai adoré les petits déjeuners. Par exemple, aujourd'hui, rien que la salade verte, je vais prendre un exemple. Il y avait des tomates cerises, il y avait des bouts de saumon, il y avait des olives. Donc, c'est pas de la salade verte basique. Le petit déjeuner est très varié. J'ai remarqué, même si je n'en ai pas mangé, je les ai goûtés, que c'était des céréales de qualité, que c'était pas du low cost, je sais pas comment on peut dire. Hein. J'ai trouvé qu'il y avait une grosse variété. Puis bon, c'est pas souvent, par exemple, que pour les enfants, on peut avoir fromage et dessert. Moi, je trouve qu'on a bien mangé, car c'est ça. On a de la salade en entrée, on a des fruits. J'ai bien aimé les repas parce qu'ils étaient équilibrés. Et aussi que pour ceux comme moi qui ne mangeaient pas de viande, ils avaient aussi préparé un repas pour eux aussi. On a tous très bien mangé cette semaine, mais on n'a pas l'habitude de manger bio. Moi, j'ai trouvé que c'était bon, et puis mon repas préféré, ça a été la grillade, parce qu'il y avait pommes de terre et puis viande et tout ça. Le fait aussi de faire l'effort d'adapter les régimes alimentaires à l'alimentation que prennent nos élèves, que ce soit par rapport au niveau culturel ou au niveau allergique. Donc ça a permis effectivement au travers toute la semaine d'apporter aux élèves toute l'énergie dont ils ont besoin au travers des repas par rapport à toutes les activités qu'ils sont amenés à faire toute la journée. Chaque année, 80 000 repas sont servis. 12 000 personnes séjournent dans notre centre sportif, que ce soit pour un stage, que ce soit pour une colo, une classe de découverte, une cousinade ou un grand rassemblement, avec un taux de satisfaction de 98%. Le pari d'une restauration bio en hébergement collectif et gagnant. Alors, rejoignez-nous et venez découvrir ou redécouvrir la cuisine d'une équipe du restaurant du champ à l'assiette. Je vous dis à très bientôt et bon appétit. Et pour suivre nos activités et nos projets, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Alors, bon appétit!